Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est dédié à un sujet qui transforme déjà profondément tous les métiers, donc l'intelligence artificielle et spécifiquement aujourd'hui au service des ressources humaines. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce n'est plus une tendance lointaine ou dédiée aux experts techniques. Elle devient un véritable levier de performance, d'efficacité et d'innovation aussi pour les entreprises, à condition de savoir comment l'utiliser concrètement. Donc, c'est précisément l'objectif de cette rencontre, vous aider à passer à l'action avec l'intelligence artificielle. Donc, je suis aux côtés de notre expert terrain qui va vous partager des exemples concrets, des usages applicables immédiatement et des clés aussi pour vous accompagner, vous et vos équipes, dans cette transformation. Donc, merci à tous pour votre participation. Et Luc, je te laisse la parole. Parfait. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, hein. Je m'appelle Luc Migozzi. Je vais commencer très rapidement par me présenter. Alors je ne suis pas informaticien, je ne suis pas ingénieur, je n'ai jamais créé une seule application ou développé un site internet. Et là peut-être que vous vous dites que c'est un très mauvais webinaire, mais pourtant aujourd'hui je vais vous parler d'un outil numérique que j'utilise moi au quotidien, un outil informatique qui a profondément changé ma façon de travailler. Peut-être vous dire que le monde d'où je viens, moi, c'est celui des affaires publiques. Un monde où on analyse, on conseille, on prépare des réunions, on prend des notes, on décide, on prépare des décisions, on produit des documents. Et finalement, je crois que ce monde pourrait beaucoup ressembler au vôtre. Peu importe finalement notre métier exact, on retrouve souvent les mêmes réalités. On a des informations à traiter, des documents à produire, des réunions à préparer, des délais plus ou moins courts, des décisions à prendre. Et ce que je voudrais aujourd'hui vous partager, c'est pas forcément une vision technicienne de l'IA. C'est pas un cours d'informatique, c'est une vision d'utilisateur. La vision de quelqu'un qui a intégré l'intelligence artificielle dans son quotidien professionnel et personnel de manière progressive, concrète depuis plusieurs années et voilà, qui a vu un utilisateur aussi qui a vu sa manière de travailler changer. Alors aujourd'hui, l'IA, moi, à titre personnel, elle m'a fait gagner un temps considérable. Elle me permet aussi surtout de mieux structurer mes idées, de mieux préparer mes décisions, de produire des contenus beaucoup plus pertinents, de prendre du recul. Et ça m'a aussi donné confiance en moi et en mes travaux. Et je voudrais qu'on s'arrête peut-être sur ce point qui est essentiel. Pour moi, l'IA, c'est pas un outil qui remplace la compétence. C'est un outil qui amplifie cette compétence. Aujourd'hui, je pense qu'on peut raisonnablement dire que l'intelligence artificielle, elle a commencé à révolutionner le monde du travail et même la vie de manière générale. Et pourtant, paradoxalement, on est encore au tout début. L'IA, elle existe, elle est accessible, tout le monde y a accès, elle est puissante, mais elle n'est pas encore intégrée dans notre façon de travailler. La vraie question, c'est donc plus vraiment de savoir si l'IA va changer votre quotidien, c'est la question plutôt de savoir comment on va l'intégrer intelligemment dans notre quotidien et aussi comment la rendre utile. L'IA, elle nous permet de transformer, je pense aussi, notre rapport au travail. Elle peut nous aider à aller plus vite, à faire les choses mieux, mais surtout, et c'est hyper important, elle nous aide à déplacer notre énergie. Au lieu de passer trop de temps sur des tâches répétitives, chronophages, parfois mécaniques, on peut consacrer plus de temps à ce qui a vraiment de la valeur, les relations humaines, la créativité, le jugement, la décision. Elle peut nous permettre aussi d'arriver et de travailler à un niveau supérieur. Poser de meilleures questions, mieux préparer nos échanges, prendre une décision avec davantage d'angles de vue. Et l'IA, elle nous permet aussi, je pense, euh, en permettant tout ça, à utiliser au mieux notre intelligence. Autrement dit, c'est pas une IA magique, mais entre de bonnes mains, elle devient, je pense, un véritable levier de clarté, de productivité et de montée en compétences. Donc, pour vous montrer concrètement ce que cela peut donner, je vais commencer par une première démonstration.
Je ne vais pas interroger une IA générative comme pourrait l'être ChatGPT, Gemini ou Claude et lui poser une simple question. Ça, je pense que tout le monde sait le faire et sans doute que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut Bonjour, aller... excusez-moi pour le Bonjour, retard. il n'y a pas de problème. Bonjour. Donc, j'en étais à la première démonstration de ce webinaire, vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin que de simples questions à l'IA. Hop, on peut, ici, l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut créer un copilote. Alors, je pourrais parler d'agent IA, on en entend parfois parler dans les discussions sur le sujet, mais moi, je préfère le terme copilote parce qu'il exprime mieux l'idée. C'est pas un pilote automatique, c'est pas quelqu'un qui va décider à votre place. C'est un outil qui vous accompagne, qui vous aide à réfléchir, à structurer et à préparer, à décider. Alors, pour mon exemple, j'ai pris un copilote en matière de ressources humaines. Alors, ce copilote, voilà, je vais vous montrer les instructions que j'ai créées et je vais lui donner un rôle, je vais lui donner un périmètre. En principe, vous avez plein de textes à l'écran. C'est ça. Super. Donc, en fait, on va donner à ce copilote un rôle, un périmètre, des consignes, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, les sources qu'il pourra utiliser, les précautions, le ton qu'il pourra prendre. Et moi, je pense que c'est là où on passe à une autre logique. On n'est plus simplement dans une discussion avec une IA grand public, on commence à créer un outil qui est vraiment adapté à chaque agent, à chaque entreprise. On peut même aller encore plus loin, vous allez voir. Moi, au sein de ce copilote RH, en fait, j'ai créé un comité de réflexion. Donc, il n'y a pas une seule voix qui va me répondre, en fait, il y en a plusieurs. Et par exemple, il y aura une voix qui représentera la direction d'une entreprise, une autre voix qui pourra être orientée développement des compétences, par exemple, une autre voix plus attentive au dialogue social, une autre encore centrée peut-être sur des questions plus juridiques, ou encore une autre voie qui sera centrée plus sur l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et l'intérêt de créer ce type de copilote, c'est pas seulement que chaque voix donne son avis séparément. L'intérêt, c'est de les faire dialoguer, de les faire se répondre, de faire apparaître des tensions, des contradictions, des points d'accord, de désaccord, parce que finalement, dans la vraie vie professionnelle, une bonne décision, elle est pas, c'est pas une décision sous un seul angle. Donc, je vais maintenant tester ce copilote. Est-ce que vous voyez mon écran Oui. affiché ou alors vous êtes toujours sur l'autre image par hasard? Oui, je Vous pense que voyez tout le bien? monde a le bon D'accord. écran. Donc là, je vais simplement lui donner une requête très simple. Donc, j'envisage une réorganisation de mes équipes à court terme. Conseille-moi. Donc, c'est une requête très simple. On voit que la réflexion est lancée. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Voilà. Donc là, il commence à réfléchir. On voit qu'il commence à analyser et à rechercher sur des sources grand public, donc Légifrance, entreprendre de servicepublic.fr, les sources de données que j'ai pu lui donner. Il pourra aller au-delà parce que je lui ai permis dans les instructions. Voilà, il continue. On a des recherches, il va pouvoir Larousse, il va pouvoir continuer. On voit qu'il a une réflexion qui lui est propre. Exactement. Et ensuite, on va avoir la réponse, en principe, sous 30 secondes. Voilà. Sources officielles, c'est des sources fiables. Et à chaque fois, il va essayer de juger de la pertinence des réponses qu'il y a. Il va me construire une réponse beaucoup plus personnalisée que ce que pourrait faire une IA dans sa structure classique, on va dire. Voilà. Donc, il a mis 1 minute avant de me répondre. Et ce qui est intéressant, c'est que sa réponse commence déjà par reconnaître qu'il lui manque des informations. Et c'est plutôt bon signe parce que ma demande, initialement, elle était très vague. Je pense que c'est bon signe vis-à-vis d'un copilote de ne pas faire semblant de savoir, de répondre et de poser des limites. Et donc, il va me poser des questions, il m'en pose déjà. Ensuite, on va voir apparaître un peu plus loin, je vais vous montrer, la réflexion du fameux comité de réflexion que moi j'ai créé. Donc, il y a les différentes voies du comité, la vision de direction, la vision juridique, dialogue social, formation, équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, chacune apporte son angle, puis le copilote
fait une synthèse plus nuancée avec des hypothèses, des points de vigilance et même un début peut-être de plan d'action, voilà, opérationnel en fonction des jours. Alors, si je devais vraiment commenter cette réponse, je dirais qu'elle est intéressante précisément parce qu'elle part d'une demande très simple, qui fait même pas 2 lignes. Elle montre que l'outil est puissant, mais elle montre aussi ses limites. Plus je lui donne un cadre clair, des informations précises, des documents fiables et une bonne demande au départ, meilleure sera la réponse. Alors, c'est pour ça que l'IA, c'est pas un outil magique. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir la cadrer, l'interroger, la relancer aussi. Et c'est exactement pour cela qu'il devient important de se former. À la fin, finalement, on ne va pas déléguer la décision à l'IA. On récupère une matière qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus structurée et nuancée pour décider nous-mêmes. Et c'est à mon avis l'un des usages les plus intéressants de l'IA en entreprise, non pas remplacer les personnes, ce n'est pas l'objectif, et ça ne le sera pas, je pense, mais augmenter la qualité de leur réflexion. Alors, je vais maintenant vous montrer un deuxième exemple très concret. Imaginons que vous deviez préparer une réunion, une intervention sur un sujet d'actualité. Moi, je vais prendre l'exemple de la transparence salariale qui doit bientôt s'appliquer. Vous devez préparer une réunion, une présentation donc sur le sujet d'actualité. Sur YouTube, vous trouvez une vidéo hyper intéressante, une table ronde d'1 heure, de 2 heures, voire même 3 heures, avec des experts qui sont reconnus, des débats riches, des points de vue contradictoires et des informations utiles. Le problème, c'est que, bon, déjà dans une journée de travail, je ne pense pas qu'on ait le temps de regarder 3 heures de vidéo sur YouTube. Je ne suis pas sûr que l'employeur soit très content non plus. Surtout qu'après, il faudra prendre des notes structurées, puis transformer tout ça en une présentation claire. Là encore, l'IA, elle peut changer la manière de travailler. L'idée, c'est de fournir à l'IA la vidéo ou son contenu, puis de lui demander, de lui donner une consigne précise, d'extraire les idées principales, d'identifier les points de débat, distinguer les constats, les risques, les recommandations, puis de transformer tout ça finalement en une présentation beaucoup plus claire, hiérarchisée et surtout personnalisée par rapport à votre demande. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais aller dans un autre outil. Donc là, je vais simplement demander à l'IA Super. d'à partir de cette vidéo, de créer une présentation avec un certain design, en intégrant des images, des infographies. Et surtout, je souhaite vraiment que euh, ça soit hiérarchisé, que tous les points de vue soient exprimés de façon intelligente et cohérente. Et je lui dis pourquoi je dois faire cette présentation. Donc là, je vais lancer. Hop, ça marche pas. Je peux lancer. Excusez-moi. Hop, c'est rien du tout. Hop, allez, on relance. Donc là, il prend connaissance de ma requête. Il comprend que c'est quand même quelque chose de détaillé que je lui demande. Donc, j'ai lancé la génération. Vous allez voir, l'outil commence à travailler là, à structurer. Parfois, il va même coder des éléments de présentation. Donc, vous verrez, la génération complète, elle peut prendre un peu plus de temps. Donc, je ne vais pas vous faire attendre pendant toute la durée du traitement. Je voulais juste vous montrer que, voilà, que ça peut prendre au moins 10 minutes à générer ce genre de demande. Voilà, recherche d'image. Là, il va m'afficher. Voilà, vous verrez, il commence déjà à m'afficher des images qu'il pourra utiliser en fonction évidemment de la vidéo. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement vous présenter, moi, ce qui m'a généré dans un premier temps. Voilà, la première Ouais, super. présentation que je lui avais demandé, nickel. Alors, l'objectif, ce que je veux retenir par rapport à, je vais faire défiler en même temps pour vous montrer à quoi ça ressemble, hein. C'est pas forcément la présentation finale qui est importante ici, hein. Mais ce que je veux vous montrer, c'est la logique. On peut partir d'une matière très dense, longue, difficile à exploiter dans un emploi du temps chargé, et produire une base de travail plus claire, structurée, exploitable. Ensuite, évidemment, l'humain reprend, il corrige, il ajuste, il va apporter son regard métier. L'idée, c'est que l'IA ne va pas tout faire. Elle pourrait dans certains cas. Mais l'idée, c'est surtout de démarrer beaucoup plus haut, en fait, de démarrer vraiment d'une base de travail. Au lieu de partir d'une page blanche,
on part d'une première structure. Au lieu de passer 2 heures à débroussailler, on peut consacrer ce temps à améliorer, à personnaliser, à décider ce qui est vraiment important. Je vais vous montrer une autre présentation qui est encore plus aboutie et qui est peut-être encore plus simple. Donc là, moi, à titre personnel, je pense que c'est une présentation qui est encore plus aboutie. Là, je lui avais donné une charte graphique à respecter d'une entreprise. Et on voit que pour une présentation, c'est assez épuré, plutôt professionnel. Et bah, ça donne envie aussi de s'intéresser au sujet. C'est séduisant, je trouve, comme slide. Voilà. Voilà le style de slide qu'on peut générer en 10 minutes avec une IA à partir d'une vidéo d'1 heure. Alors pour conclure, j'aimerais vous laisser avec une idée simple. L'intelligence artificielle ne va pas supprimer, je pense, le besoin d'intelligence humaine. Au contraire, moi je pense qu'elle va probablement la rendre plus importante, et c'est ma conviction. Plus les outils deviennent puissants, plus la qualité de nos interactions, de nos questions compte. Plus notre capacité à formuler un besoin, à poser un cadre, à vérifier une réponse, à faire preuve de jugement devient, je pense, essentiel. L'IA, elle ne remplace pas l'expérience, elle ne remplace pas la connaissance du terrain, elle ne remplace pas la relation humaine, la responsabilité, l'intuition, la sensibilité, la décision. Elle peut nous aider à mieux utiliser tout cela. Et je pense que demain, la différence, elle ne se fera pas forcément entre ceux qui ont accès à l'IA ou ceux qui n'y ont pas accès. L'accès aujourd'hui, tout le monde l'a. La différence, elle se fera entre ceux qui sauront l'utiliser, je pense, avec méthode, avec du recul, avec une exigence, et ceux qui resteront à la surface des choses, je pense. Et c'est exactement l'objectif de ce webinaire, je pense, c'est que vous montrer que l'IA n'est pas réservée aux informaticiens, aux ingénieurs ou aux experts techniques. Elle concerne chacun d'entre nous. Voilà. Merci de votre attention. Ah ben, merci à toi pour cette belle présentation. À présent, c'est à vous d'interagir. Donc, tous ceux qui sont présents, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des problématiques, si vous voulez avoir des renseignements plus précis sur ce qu'on vient d'exposer. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat ou bien d'activer vos micros. Et c'est à vous de faire vivre ce webinaire à présent. Bonjour. En fait, j'avais une question. Je voulais savoir, parce que c'est vrai que les ressources humaines, c'est quand même assez vaste. Et puis les décisions, elles ont un impact concret sur la stratégie d'une entreprise, même des collaborateurs. Et je voulais savoir, donc, quand on fait appel à l'IA pour avoir un avis, enfin, c'est plus ça, un avis, finalement, qui serait responsable, entre guillemets, de la décision? Ça reste... Parce que là, vous avez donné le cas où il y a un faux comité RH, en gros, qui réfléchit. Et, et en tant que RH, je me pose la question en termes d'éthique, à quel moment il faut s'arrêter et d'utiliser l'IA et d'utiliser plus l'expérience RH. Oui. En fait, déjà, vous avez tout à fait raison de parler de responsabilité. C'est un enjeu qui est majeur dans tous les domaines, surtout quand on est au sein d'une direction. Euh, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, juridiquement, ça reste les personnes qui prendront la décision. L'IA n'a pas de responsabilité, euh, n'a pas de responsabilité dans les décisions qui sont prises et qui ont été éclairées par elle. C'est par rapport à votre point sur la réflexion, l'expérience humaine, c'est tout l'intérêt aussi de cette présentation, c'est de montrer que l'IA n'est pas là pour remplacer les gens, et je crois qu'elle ne le sera jamais, très sincèrement. Moi, dans les débats que j'ai avec d'autres professionnels qui interviennent dans des secteurs, par exemple dans le secteur de la sécurité, il y a de véritables enjeux par rapport à cette prise de décision. Et on est en France, on est en Europe, et c'est des décisions qui sont prises vraiment très au sérieux. On aura beaucoup de réglementations, on en a déjà et on en aura encore plus tard, ne serait-ce que dans le cadre du RGPD, etc. C'est des choses qui sont hyper importantes, qu'on traite dans la formation que l'on propose, hein. Évidemment, ça fait partie du cœur de la formation également, de parler de ces risques en termes de confidentialité, en termes de responsabilité.
Je dirais que moi, mon approche de l'IA, comme je vous l'ai montré, c'est une approche d'assistant. Donc la responsabilité, elle reste portée par celui qui prend la décision. Et encore une fois, l'objectif, c'est pas euh, d'être responsable et de dire c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est l'IA. Je pense que d'un point de vue humain, ça passerait pas. Et heureusement d'ailleurs, hein. Heureusement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question. Oui, Peut-être pas. Oui. oui, si, si. Bah, du coup, enfin, je rebondis en me demandant, parce que vous avez dit que demain, ce qui fera la différence, c'est pas ceux qui ont l'accès à l'IA, c'est plutôt la méthode que chacun va utiliser. Mais aujourd'hui, dans les entreprises, peut-être que la question, elle se pose encore de l'accès à l'IA gratuit ou l'IA Mm. payant ou l'IA en compte d'entreprise ou compte individuel. Peut-être Oui. que, je sais pas, Bah, peut-être c'est ça justement, qui fera la différence. Ah, exactement. Alors moi, je traite cette question-là d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ChatGPT, il n'y a pas que Gemini ou les grands noms. Euh, Comme c'est un sujet évidemment qui m'intéresse, je suis beaucoup l'actualité, notamment les petites. Vous avez vu la présentation, ça, ChatGPT est incapable de faire une présentation. Des slides comme ça. Alors, il pourra vous sortir des slides, évidemment, mais ChatGPT est incapable de le faire, sauf à bien connaître son fonctionnement et à essayer de détourner aussi son approche. Détourner, vraiment essayer d'obtenir ce que l'on veut, quoi. Mais sur sur le sujet RH et vraiment l'intégration au sein des entreprises, euh, ça avance tellement vite qu'aujourd'hui, le principal frein, c'est vraiment l'intégration dans les entreprises. Donc il y a des freins qui sont évidemment psychologiques parce que la plupart des utilisateurs pensent qu'ils vont être remplacés. Aujourd'hui, c'est un débat, comme vous l'avez dit, c'est un débat éthique. Ça sera compliqué. Je pense que en Europe et en France, on est plutôt protégés, très sincèrement. Déjà, je peux vous donner un exemple. En matière de création de contenu et de cinéma, quand il y a des réalisateurs qui annoncent qu'ils vont utiliser l'IA, euh, vous voyez la réaction de tous les gens, de tout le public. C'est assez unanime et c'est plutôt rassurant. Les gens se disent, bah non, je ne vais pas aller voir ce film, c'est pas fait avec des humains. Ne serait-ce que les voix des comédiens qui doublent des films anglais en français, on voit que le public est vraiment attaché à ce que l'art, la création, les décisions soient prises par des humains à la fin. Et ça, c'est vraiment hyper encourageant, voilà, pour la suite. Super. Merci. Merci à vous.